فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم, on remercie Allah Jalla wa Ala pour ses bienfaits, n'est-ce pas, qui nous octroie jour et nuit. Et on lui demande, n'est-ce pas, de prier sur son noble messager, Muhammad ibn Abdillah, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui vont se cramponner à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Nous allons, Inch'Allah, reprendre notre explication du livre Al-Umdatu fil Ahkam après cette longue pause. Naam. Et ceci est le 9e cours, n'est-ce pas, sur l'explication de notre livre Al-Umdatu fil Ahkam de notre imam, l'imam des gens de la Sunna, Al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi, rahmatullahi ta'ala alayhi, décédé à l'an 600 de l'Hégire. Rahmatullahi ta'ala alayhi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et comme nous avions dit précédemment que nous allons débuter l'explication du hadith à partir de ce cours, et nous allons procéder étape par étape, car le hadith il est long et il y a beaucoup à dire sur ce hadith. Et comme j'avais déjà dit qu'on ne pourrait pas expliquer tout le hadith dans tous les sens, mais on fera le possible, n'est-ce pas, de parler de l'essentiel et Inch'Allah décerner les choses les plus importantes dans ce hadith. Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Naam. Alors, la première partie, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama al-a'malu bin-niyyah wa fi riwaya bin-niyyat. Tayyib. On commence avec le tout premier mot, ou n'est-ce pas, l'expression de cette phrase-là, qui est quoi? Innama. Alors, sachez d'abord qu'en réalité, ce mot-là et tout ce qui tourne autour de lui, yani adawatul hasr, ils sont traités chez les balaghiyoun, les gens de la rhétorique, et les usuliyoun, les gens de, n'est-ce pas, de fondement de la jurisprudence islamique. Voyez-vous? Et il y a tellement à dire sur cette expression-là, il y a tellement à dire sur ce mot-là. Si vous retourniez dans les livres de Usul, par exemple, vous allez voir des pages et des pages juste pour traiter innama et tout ce qui, n'est-ce pas, qui lui est relatif, tout ce qui tourne autour de cela. Alors, nous ici, là, nous allons être très brefs concernant quoi? Son explication. Parce que, selon nous, il y a, n'est-ce pas, des choses que si on essaye de développer, je pense que plusieurs personnes ne vont pas comprendre. Et c'est peut-être plus lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des masail usuliya, voyez-vous, ou bien dans la langue arabe et autres. Donc voilà pourquoi je dis, on va se limiter, n'est-ce pas, à ce qui va, n'est-ce pas, nous aider à comprendre notre livre.
Voyez-vous. Et selon nous aussi, il n'y a pas de profit, hein? Il n'y a pas de profit, n'est-ce pas, dans certaines choses, dans certaines de ces questions-là, pour le public francophone. Ani, ceux-là qui ne parlent pas ou presque pas l'arabe. Voyez-vous. Et ainsi que les gens de la masse. Wallahu a'lam. Raison pour laquelle nous allons résumer juste quelques points essentiels sur quoi? Sur innama et le reste de adawatul hasr. Mais comme ici là, ce qui nous intéresse ici là, ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est innama. Tamam. Premièrement, quel rôle joue innama dans une phrase? Quel est le rôle de innama dans une phrase? Sa présence est-elle importante ou pas? Tayyib. Innama indique quoi? La restriction. Taqyidul hasr. Taqyidul hasr. Il indique quoi? La restriction dans une phrase. Qu'on traduit généralement par quoi? Par que ou que par. Ou encore qu'à partir de. Ou, n'est-ce pas, autre expression qui nous montre la restriction de ce qui est énoncé. Si je dis par exemple, innama al-ilmu bit-ta'allum. Innama al-ilmu bit-ta'allum. La science ne s'acquiert que par l'apprentissage. La science ne s'acquiert que par quoi? L'apprentissage. Ici, on a restreint l'acquisition de la science au fait de quoi? Au fait d'apprendre. Pour avoir la science, il faut impérativement plonger dans la recherche de la science. Il faut, n'est-ce pas, apprendre. Voyez-vous? Un autre exemple. Allah Jalla wa Ala nous dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Ici, innama nous montre que, n'est-ce pas, ceux qui sont qualifiés ou décrits comme étant des croyants ne peuvent qu'être que des frères. Hein? Ils ne peuvent être, n'est-ce pas, que des frères des uns et des autres, et non des ennemis. Ils s'aiment. C'est clair, n'est-ce pas? Deuxièmement, comme on a dit, et comme on a vu que innama indique quoi? Indique la restriction. Innama indique la restriction. Al-hasr ou al-qasr. Mais, ici, là, on a une autre question. De quelle restriction s'agit-il? Ou quel est le sens? Que signifie cette restriction-là? Que signifie cette restriction ou bien la restriction de innama? Quel est son sens? Aïe, huna ma'na al-hasri fiha. Donc le sens de restriction que innama porte ou exerce. Ils disent إنما يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. Les gens des usul et autres disent quoi? Que le sens de la restriction de innama, c'est le fait qu'il atteste ou qu'il affirme le jugement de ce qui est mentionné et l'infirme de tout ce qui est en dehors du mentionné. C'est le fait que quoi? Qu'il atteste ou qu'il affirme le jugement de ce qui est mentionné. Et il infirme aussi, il l'infirme de tout ce qui est en dehors du mentionné. Donc, de ce qui n'est pas quoi? De ce qui n'est pas mentionné ici dans la phrase. J'explique. L'attestation ou l'affirmation du jugement de ce qui est émis. يعني إثبات الحكم في المذكور. Lorsqu'on dit, comme on a dit à peine, إنما العلم بالتعلم. La science ne s'acquiert que par l'apprentissage. On affirme ici que pour avoir la science, il faut quoi? Il faut, n'est-ce pas, apprendre.
Voyez-vous, on affirme quoi ici là? Que pour avoir la science, il faut apprendre. Tamam? Donc, quel est le jugement de celui qui veut avoir la science? Il doit, n'est-ce pas, apprendre? Tu veux avoir la science, tu n'as qu'un seul moyen. C'est de quoi? C'est d'emprunter le chemin de l'apprentissage. Voyez-vous? Donc, Innama ici nous affirme le jugement de ce qui est énoncé d'une partie. Voyez-vous? Donc, d'une partie, Innama, il nous affirme et où il atteste le jugement de ce qui est énoncé. Tamam. Et d'une autre partie, il infirme ce jugement-là de tout ce qui n'est pas mentionné dans cette phrase. Tout ce qui ne rentre pas dans la phrase mentionnée ou dans la parole dite. C'est-à-dire, on vient de voir, n'est-ce pas, avec la phrase « Innamal ilmu bitta'allum » que cela affirme et restreint l'acquisition de la science par le moyen de l'apprentissage. D'accord? Mais au même moment, cette phrase infirme et rejette quoi? L'obtention de la science par un moyen autre que celui de l'apprentissage. Tu ne vas pas avoir la science en dormant. Ou tu attends, je ne sais pas quoi, la révélation. Non. Certes, Allah Jalla wa Ala est capable, n'est-ce pas, de le faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de l'apprentissage la cause de quoi? De l'obtention de la science. Sinon, c'est connu que même sans ça, Allah subhanahu wa ta'ala est capable, n'est-ce pas, de te donner la science avec cause ou sans cause. Fa'alul lima yurid. Il fait, n'est-ce pas, ce qui lui plaît. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Et naam. Donc, cette phrase ici infirme. Donc, ça infirme quoi? Ça infirme l'obtention de la science par d'autres voies autres que celle de l'apprentissage. Wadih? Taïb. Revenons ici à notre hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici Innamal a'malu bin niyyat, les actions ne sont que par les intentions. Ici là, la présence de innama dans sa parole, cette présence là, elle confirme, cette présence confirme quoi? Yani la présence de innama, ça confirme quoi? Le jugement de ce qu'il a dit ici. Les actions ne sont ou n'existent ou ne sont considérées ou ne sont valides que par les intentions. Yani selon la divergence, comme on verra incha'Allah ta'ala. Et d'une part, cette phrase-là nous infirme ou elle infirme les actions ou leur existence ou leur validité à l'absence de quoi? De l'intention. C'est clair ça? Arju an yakuna wadiha. Tamam. Troisièmement, cette deuxième partie, lorsqu'on dit وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَى, donc on a fini déjà avec cette partie-là où on dit إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الْمَذْكُورِ. La deuxième partie, c'est quoi? وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَى, le fait que la présence de innama infirme le jugement mentionné de tout ce qui est en dehors de ce qui est mentionné. Alors, ceci est l'avis de quoi? Du Jamharatul Ulama, du Jamahir Ulama, ouais, la majorité des savants, parmi les usuliyin, les balariyin, les fuqaha et autres. Naam. Le innama renferme donc deux choses, al-ithbat wa al-nafi, l'affirmation et la négation. Une partie qui affirme le jugement et une autre qui l'infirme, voyez-vous, tel qu'on l'a expliqué. Quatrièmement, cette négation ou cette partie négative là, lorsqu'on dit وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَى, donc la négation ici là, cette partie négative, d'où est-ce qu'on la tire? Parce qu'ici il y a aussi un khilaf ici. Voyez, d'où est-ce qu'on la tire? Ou bien comment sommes-nous arrivés à cela ou à dire cela? Car la partie affirmative, elle est claire dans l'énoncé. Mais la partie négative, comment on a déduit ça de la phrase? Comment sommes-nous arrivés à cela? Alors, les savants divergent à ce niveau.
Certains ont dit que nous sommes arrivés à cela par le moyen du mafhum al-mukhalafa. Le quoi? Mafhum al-mukhalafa. Donc la compréhension opposée de ce qui est énoncé. Hein? La compréhension opposée, n'est-ce pas, de ce qui est énoncé. Quand on dit par exemple, hein, Zaydun qa'imun, Zayd est debout. La phrase affirme clairement que Zayd est quoi? Qu'il est debout. Et par ailleurs, on comprend automatiquement, et cela implique nécessairement qu'il n'est pas assis. Ça c'est clair. Voyez-vous? Donc on comprend ici, la phrase affirme clairement, yani yuthbitu, hein, qu'ici là, Zayd est debout. Voyez-vous? Et au même moment, on comprend aussi ici, on comprend ici que Zayd n'est pas assis. Donc c'est la même chose ici. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. L'affirmation ici, elle est claire. Voyez-vous? Ici, la phrase est claire. Les croyants ne sont que des frères. Mais au même moment, on comprend et on tire de cette parole d'Allah, Jalla wa ala, que les croyants ne peuvent pas être de quoi? Des ennemis, tant qu'ils sont croyants. Voyez-vous? J'espère que ce que j'ai dit est clair. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, de Usul et de la rhétorique et autres. Ceux qui ont dit que le nafi, la négation, ici là, est tiré du mafhum al-mukhalafa. La compréhension opposée à ce qui est dit ou ce qui est mentionné dans la phrase qui est devant nous. Voyez-vous. Taïb. Et d'autres ont dit que non. Innama ne renferme que l'affirmation. Voyez-vous. Innama ne renferme que l'affirmation. Il n'affirme que ce qui est mentionné. Voyez-vous. Donc, Innama n'affirme que ce qui est mentionné devant nous. Maintenant, quant à ce qui n'est pas mentionné, hein, on ne peut pas dire qu'il l'infirme. On ne peut pas dire qu'Innama infirme ce qui n'est pas mentionné. Par contre, ils disent quoi? On s'abstient de le dire, hein, jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui nous clarifie le jugement de ce qui n'est pas mentionné dans cette phrase-là. Voyez-vous. Donc, chez eux, ici, là, le Innama affirme clairement. Maintenant, ici, là, le fait de dire que non, Innama infirme ce qui n'est pas mentionné, eux, ils disent non. Ils disent pour dire cela, il faut une preuve, une autre preuve, mais pas Innama. Wadih. Alors, on a un troisième groupe qui a dit que Innama renferme bel et bien l'affirmation et la négation. Mais sauf que les deux sont par la voie du quoi? Du mantouk, yani l'énonciation. Voyez-vous? Par la voie de quoi? De l'énonciation. Yani une énonciation hein, claire, mantoukun sarih, et une autre qui n'est pas claire, mantoukun ghayr sarih. Voyez-vous? Donc, il ne voit pas que ici la négation dans la phrase dans laquelle figure Innama s'obtient par la voie du mafhum al-mukhalafa. Là. Ala kulli hal, il faut retourner dans les livres de Usul pour plus de détails. Nous, on se contente, n'est-ce pas, de se résumer ou de résumer ici, là, ce qui va nous permettre de comprendre le hadith. Et cela nous suffit pour comprendre le hadith, insha'Allah ta'ala. Tamam. Cinquièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux types de hasr, de restrictions dans Innama. Et aussi les autres outils de restriction. Mais je précise Innama parce que ici, c'est Innama qui nous intéresse. Tamam? Donc tout ce qu'on dit ici pour Innama, il faut retenir que c'est valable pour tout, n'est-ce pas, les adawatul hasr. Naam. Et avec quelques khilaf là-bas. Naam. Premièrement, donc, comme je disais d'abord, on a deux types de hasr, de restrictions dans Innama. Donc, premièrement, al-hasr tam, ou al-hasr al-haqiqi, ou al-hasr al-mutlaq. Donc, nous avons ce qu'on appelle la restriction totale, ou la vraie restriction, ou la restriction absolue.
Yani, rien n'est exempt. Rien n'est exclu de la réalité de cette restriction-là. Voyez-vous, c'est quoi? C'est une restriction totale. Rien n'est exclu de la réalité de cette restriction. Alors, exemple. Allah Jalla wa Ala nous dit dans la sourate Ali Imran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Ici, là, nous avons une forme de restriction avec quoi? Le nafyu wal istithna, la négation et l'exception. Yani, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Muhammad n'est qu'un messager. Ça nous montre quoi? La restriction de la fonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas quoi? Une divinité. Voyez-vous, qu'on doit adorer. Là, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah continue même après sa mort. Vous n'allez pas arrêter d'adorer Allah parce que le prophète est mort. Donc, il n'est qu'un messager. Il n'est que quoi? Un transmetteur. Il transmet le message d'Allah. Mais ce n'est pas lui que vous adorez. Voyez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans la sourate An-Nisa, Innama al-Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Selon une traduction approximative, Allah dit, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Allah dit quoi ici? Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Voyez-vous, on a une nama ici qui nous montre quoi? Que Isa n'est qu'un messager. C'est une restriction quoi? Totale ou absolue. Car il n'a aucun droit à la divinité. Là, il n'est point le fils d'Allah. Donc Isa n'est qu'un messager d'Allah. C'est tout. C'est clair ça? Voyez-vous qu'ici là, on a restreint la fonction de Isa au fait qu'il ne soit qu'un messager d'Allah. Donc Isa, il n'est qu'un messager d'Allah et rien d'autre en dehors de ça. Donc dans la législation, Isa n'est que un messager d'Allah. C'est tout. On ne dépasse pas cela en lui attribuant le droit à la divinité ou autre que ça. Ou dire qu'il est le fils d'Allah. Là, Allah a dit ici quoi? Il n'est que le messager ou qu'un messager d'Allah. Donc ici, ça c'est un hasr tam. C'est quoi? C'est un hasr haqiqi. Voyez-vous. Le deuxième type de restriction, c'est quoi? Al-hasr al-idafi ou al-hasr al-makhsous. La restriction partielle ou la restriction particulière ou spécifique. Alors, celle-ci est à l'opposé de la première. C'est quoi? La restriction d'une chose par rapport à une autre ou comparée à une autre chose. C'est-à-dire quoi? Que cette restriction, elle n'empêche pas autre chose. C'est une restriction spécifique à ce qui est mentionné. Mais ça n'empêche pas que ce qui n'est pas mentionné soit inclus. Voyez-vous? Donc c'est quoi? C'est une restriction particulière. Tamam? On va prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Muhammad, إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. Allah dit, la vie présente n'est que jeu et amusement. Tamam. Alors, ici là, l'apparence de ce verset nous montre quoi? Que ce monde n'est vraiment rien. Il n'y a aucun bien dans ce monde. Il n'y a aucun bien dans cette vie présente-là. Voyez-vous? Et que ce monde-là ne vaut absolument rien. Voyez-vous? Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas.
il y a aussi une part de bien dans ce monde. Il n'y a pas que le jeu et l'amusement. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Allah nous dit dans la sourate Al-Qasas, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Selon une traduction approximative, Allah dit quoi? Allah dit, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part en cette vie, dans dunya. On comprend ici là que ce monde est un moyen pour obtenir quoi? L'au-delà. C'est un moyen pour avoir une belle part yawm al-qiyamah. Voyez-vous, cette vie n'est pas qu'amusement. Il y a aussi du bien. Il y a, n'est-ce pas, du bien là-dedans. Mais pour qui? C'est là la question. Pour ceux-là qui sont, ou pour ceux-là, n'est-ce pas, qui ont su comment vivre dans le dunya. Ceux-là qui ont, n'est-ce pas, qui ont mis en application les commandements d'Allah Jalla wa Ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres. Ceux-là qui ont pris ce monde comme une wasila, comme un moyen pour être heureux le dernier jour. Voyez-vous. Allah nous dit quoi dans la sourate Al-Baqarah? Il nous dit فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Allah Jalla wa Ala dit, il y a des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas. Pour cela, nulle part dans l'au-delà. Allah dit, et il y a des gens qui disent, Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà. Et protège-nous du châtiment du feu. Allah dit, ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis, Et Allah est prompt à faire rendre compte. Alors, si on comprend bien ce verset-là, si on a bien compris ce verset-là, ici nous avons deux types de personnes. Ceux qui ne pensent qu'à dunya et qui ne pensent pas à l'au-delà. Ils veulent seulement le bien de ce monde. L'argent, la belle vie, s'amuser, s'épanouir et autres. Ceux-là sont les perdants yawm al-qiyamah. Alors qu'il y a d'autres. Il y a d'autres gens qui ont compris que pour être à l'aise le jour dernier, il ne faut pas te donner au plaisir de ce monde. Accorde un peu de temps à ce monde, mais saisis-le comme un moyen qui te permettra d'avoir le bonheur éternel le jour dernier. Wadih. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la vie présente n'est que jeu et amusement, alors c'est comme on a dit, hein? Et comme les ulama tels que Ibn Daqiq al-Eid et autres, que ici la restriction du monde, que la restriction du monde ici au jeu et à l'amusement est spécifique à ceux-là qui ont préféré dunya. Ce sont eux qui ont fait de leur vie un jeu et amusement. Mais quant à la réalité de dunya, et ce pourquoi elle a été créée, elle est la voie ou le moyen qui conduit, n'est-ce pas, au bonheur éternel et à la réussite yawm al-qiyamah. Donc la restriction dans ces versets-là est partielle, ou elle est quoi? Spécifique à une catégorie de gens. Et elle ne concerne pas tout le monde. Donc c'est une restriction quoi? Marsous. Donc c'est une restriction qui est spécifique ou particulière à une catégorie de gens et non à tout le monde. Ensuite, ces deux types de restrictions-là, al-hasr, sont aussi de deux catégories. Naam.
ben, je préfère ne pas ouvrir cette porte-là pour ne pas vous embrouiller. Et comme j'ai dit, on se limite ici à ce qui va nous aider à mieux comprendre. Mais c'est juste pour vous mentionner cela. Non. Donc, retenez ici là que innama et les autres outils de restriction, lorsqu'ils viennent dans une phrase, certes, ils servent ou désignent une restriction. Mais parfois, il peut s'agir de quoi? D'une restriction totale. Et parfois aussi, il peut s'agir d'une restriction, quoi? D'une restriction partielle ou spécifique. Alors, dans ce cas, comment s'y prendre alors? Comment s'y prendre? Comment connaître cela ou comment les distinguer? Alors, l'imam Al-Allamatu Ibn Daqiq Al-Eid, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans son explication de Umda, il nous a mentionné là-bas où il nous a donné une règle pour cela. Là-bas, il nous dit quoi? Ibn Daqiq nous dit ici là, excusez-moi, il dit فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به. Il dit quoi? فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به وإن لم يدل على الحصر في مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. Ibn Daqiq, rahimahullah, il dit quoi ici? Il dit si innama apparaît dans une phrase, et ici il faut préciser toujours que ceci n'est pas spécifique à quoi? À innama, là. Mais c'est plutôt général pour tous les outils qui servent de restriction à dawatul hasr, comme on a dit. Donc, il dit quoi? Si l'expression innama apparaît dans une phrase, il faut la prendre en considération. Ne la néglige pas. Tiens compte d'elle. Si le contexte et ce qui est voulu de la parole indique la restriction dans une chose spécifique, alors dis-le. Yani, dit qu'il s'agit d'une restriction spécifique à cette chose-là. Tamam? Il dit, mais si le contexte et ce qui est voulu n'indique pas la restriction dans une chose spécifique, donne alors à la restriction son sens complet. Yani, dit qu'il s'agit d'une restriction totale ou réelle. Wadih? Alors, le résumé de la parole de Ibn Daqiq, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici là? Ici là, il veut simplement nous faire comprendre qu'à la base, lorsque innama ou autre parmi les outils de restriction viennent dans une phrase, il s'agit d'une restriction absolue ou totale ou encore réelle. C'est ça la base. Sauf s'il y a un ou des indices qui montrent qu'il s'agit plutôt de quoi? D'une restriction partielle ou spécifique. J'espère que c'est clair. Maintenant, revenons à notre hadith. De quel type de restriction s'agit-il lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innama al-a'malu bin-niyya wa fi riwaya bin-niyyat? Alors, il s'agit ici d'une restriction totale et absolue. Al-hasr al-tam ou al-hasr al-mutlaq ou al-hasr al-haqiqi. Ça englobe toutes les actions. Innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions n'existent, ne valent, ne sont complètes que par les intentions, selon la divergence, comme on a toujours dit. Et ce qui nous pousse à dire qu'il s'agit d'une restriction complète ou totale, ce n'est pas seulement innama ici, mais il y a aussi autre chose qui vient renforcer cela, comme on verra, insha'Allah ta'ala. طيب. Ensuite, là on a fini avec innama. On a fini avec innama. Tamam.
On passe au deuxième mot ou à la deuxième expression de cette phrase qui est quoi? Al-a'mal, les actions. Al-a'mal, c'est quoi? Le pluriel de amal. Une œuvre, une action, un acte. Naam. Maintenant, quelle est la nature du alif wal lam dans al-a'mal? Il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre cela. Je sais que ce serait un peu difficile pour certaines personnes, ce dars-là. Mais il faut se concentrer et bien comprendre cela. Car connaître ici la nature de alif wal lam est d'une importance capitale. Voilà pourquoi je me recommande à moi-même et aux frères et aux sœurs d'accorder quoi? Une grande importance à l'apprentissage de la langue arabe. Car il y a plusieurs divergences dans la religion dont la cause tourne autour d'une lettre, un mot, ou même une voyelle, ou les accents, les harakat. Al-Muhim, parfois le point de vue linguistique a un impact dans la divergence. Et dans le choix pour lequel tu optes lorsqu'il y a quoi? Divergence. Naam. Vous allez voir l'exemple tout de suite là avec ces deux lettres là. Juste le alif et le lam. Le al. Dans le mot al-a'mal. Donc on a le al et puis a'mal. Taïb. Certains ont dit ici là que le alif wal lam ici, c'est quoi? Lil ahdi dhihni. Donc, hein, ce qui est connu. Voyez-vous? C'est lil ahdi dhihni. Donc, et ceux qui disent ça là, hein, ils restreignent donc les actes. Hein, ils restreignent ici les actes au quoi? Aux actes de la législation. Voyez-vous? Donc, ceux qui sont considérés comme étant des actes d'adoration ou de rapprochement du Créateur Allah Jalla wa Ala. يعني الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. Les actes de législation, n'est-ce pas, qui requièrent une intention. Voyez-vous? Car ce sont elles qui requièrent une bonne intention pour qu'elles soient valides et pour que l'auteur en soit récompensé. Donc pour ce groupe-là, al-a'mal ne désigne pas tous les actes de manière générale, non. Mais c'est plutôt spécifique aux actes d'adoration qui requièrent une intention. Cela veut dire que les actes ou les choses ordinaires, les habitudes, ainsi que tout acte dont la validité ne requiert pas l'intention, n'est pas concerné ou ne rentre pas dans al-a'mal ici. Donc il ne s'agit donc pas de quoi? De tous les actes, mais plutôt d'une catégorie spécifique des actes. C'est clair ça? Taïb. Le deuxième groupe a dit que le alif wal lam ici là, hein, le alif wal lam de al-a'mal, ils ont dit quoi? Qu'il s'agit, n'est-ce pas, de al-istighraq, hein, al-istighraq ou al-jins. Ouais. Donc ici de quoi? Al-jins. Yani al-a'mal renferme tout type d'acte. Ça renferme quoi? Tout type d'acte. Actes d'adoration comme actes ordinaires. Yani ceux qui ne sont pas des actes d'adoration, tels que manger, boire, dormir, et aussi les rapports intimes et autres, voyez-vous. Et ici, là, je sais que certains peuvent se poser la question de savoir comment les actes qui ne sont pas des actes d'adoration requièrent-ils une intention? Nous disons ceci. On a déjà vu que dans les ma'mourat, les recommandations, l'intention est une condition de quoi? De validité. C'est un. Deuxièmement, et dans les turuq, les interdits ou les choses à délaisser, l'intention n'est pas une condition de validité, mais plutôt une condition de l'obtention de la récompense. Tamam? Troisièmement, également les choses ordinaires,
tels que le sommeil, manger et autres. Si quelqu'un fait cela avec l'intention de se rapprocher d'Allah, exemple, dormir tôt pour se réveiller en forme au milieu de la nuit, pour, n'est-ce pas, effectuer la prière nocturne ou faire le dhikr, la lecture du Coran et autres. En ce moment, la personne en sera récompensée. Et pareillement, si elle le fait avec une mauvaise intention, elle aura quoi? Le péché. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith authentique wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Les rapports intimes avec vos épouses est une aumône. Les sahaba se sont étonnés que comment quelqu'un peut-il être récompensé alors qu'il est en train de satisfaire son désir. Hein? Donc le prophète a dit quoi? Il a dit quoi? Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Donc les rapports intimes que vous avez avec vos épouses est une aumône. Alors les sahaba sont restés étonnés. Comment quelqu'un peut, n'est-ce pas, avoir des récompenses et pourtant celui qui est en train de faire quoi? Satisfaire son désir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voyez-vous, si quelqu'un fait cela dans le haram, n'a-t-il pas de péché? Dans le zina, il a quoi? Il a le péché. Il dit, c'est de la même manière que s'il satisfait son désir dans le halal, donc avec son épouse, il en sera quoi? Il en sera récompensé. Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. واضح. Et l'imam al-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi il a dit en commentaire de cette partie du hadith, il dit وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ. وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. Il dit quoi? Il y a en cela une preuve que les choses permises, les mubahat, deviennent des actes d'obéissance par les intentions sincères. Il dit quoi? Il y a en cela une preuve que les choses permises, comme on a vu, les rapports, le sommeil, manger, boire et autres, il dit cela devient quoi? Des actes, ou peuvent devenir des actes d'obéissance par les intentions sincères. Donc pour ce groupe-là, il s'agit de là, il s'agit ici de quoi? De la généralité de toutes les actions. Et lorsqu'on parle d'actes ou actions ici, on fait allusion à tous les actes, paroles comme faits, actes du cœur et actes de la langue, ainsi que les actes de membres apparents. Ça englobe tout genre d'actes, c'est clair, comme les ulama l'ont dit. Naam. Et l'avis que nous trouvons juste ici, là, c'est bien le deuxième avis. Ceux qui voient que le alif wal lam dans le a'mal désigne quoi? Al-jins, yani tout genre d'actes, yani la généralité des actes. Ça englobe tous les actes comme on l'a vu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Alors, vous vous rappelez qu'on a dit que innama indique le hasr, la restriction totale. Il s'agit de quoi? De toutes les actions ici. Al-a'mal nous montre aussi qu'il s'agit de tout genre d'actes. Car chez la majorité des usuliyin, et c'est même presque un consensus, que ismul jinsil mu'arraf ya'um. Et naam. Ismul jins al-mu'arraf ya'um. Yani le genre, lorsqu'il est défini, yani il porte le alif wal lam, alors il devient général. Et on a vu ici que a'mal ici renferme tout genre d'actes. Donc on a innama qui nous montre ici le hasr dans cette parole-là. Et on a aussi al-a'mal, al-jam'u al-muhalla bil alif wal lam, yufidu al-istighraq. Donc le nom du genre pluriel qui porte le alif wal lam, cela montre que ça englobe tout ce qui entre dans ce genre-là. Alors cela nous montre également quoi? Le hasr. Donc dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici là, lorsqu'il a dit innamal a'malu bin niyyat, ça nous montre ici le hasr, la restriction. Donc ça englobe tous les actes.
voyez-vous. Donc on a ici le hasr qu'on a tiré de innama et aussi de al-a'mal. J'espère que c'est clair. طيب إنما الأعمال بالنيات. Sachez qu'il y a plusieurs versions de ces hadiths. Il y a plusieurs versions de ces hadiths. Et cette expression est venue de manières différentes. On a ici cette version-là dans laquelle il est dit Innama al-a'malu bin-niyat. Innama al-a'malu bin-niyat. Avec les actes et les intentions, les deux au pluriel. Et avec aussi innama au début. Taïb. C'est un. Deuxièmement, c'est venu aussi al-a'malu bin-niyat. Al-a'malu bin-niyat, les deux au pluriel, les actes et les intentions, et sans innama. Troisièmement, c'est également venu al-a'malu bin-niyya, avec le pluriel de quoi? Des actes. Et le singulier de quoi? De bin-niyya, l'intention. Voyez-vous? Et sans le innama. Donc l'intention au singulier, le pluriel, les actes au pluriel, al-a'mal bin-niyya, l'intention au singulier. Voyez-vous? Quatrièmement, c'est aussi venu innamal a'malu bin-niyya. Voyez-vous? Les actes ici là au pluriel, l'intention au singulier, et ici on a le innama au début. Cinquièmement, on a aussi la version de deux au singulier, al-amalu bin-niyya. Al-amalu bin-niyya. L'acte et l'intention, les deux au quoi? Au singulier. Et Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dans le Fath al-Bari, dans le tome 1, à la page 34, il a dit que la plupart des versions est venue avec l'intention au singulier. Yani an-niyya. Au lieu de an-niyyat. Donc Ibn Hajar rahimahullah nous dit que la plupart des versions de ce hadith est venue avec le niyya au singulier. Allah ta'ala a'lam. Naam. Et Abu Hafs ibn al-Mulaqqin rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné une belle faïda, et là Allah va terminer avec ça. Il nous a mentionné une belle faïda concernant ces deux versions. La version de l'intention au pluriel et la version de l'intention au singulier dans son explication de Al-Umdatu fil Ahkam, intitulée Al-I'lamu bi Fawaid Umdatil Ahkam, dans le tome 1 à la page 177. Et qui est d'ailleurs l'une des meilleures explications du Umda. C'est l'un des meilleurs shuruh de ce livre-là. Avant de lire sa parole, il faut rapidement rappeler que l'auteur du livre, Abdul Ghani, rahimahullah, il n'a mentionné que deux versions ici. Innamal a'malu bin niyya et bin niyyat. Donc les actes au pluriel et l'intention au singulier dans la première version et au pluriel dans la deuxième version. Donc on disait Ibn al-Mulaqqin rahimahullah ta'ala, il a dit dans son livre Al-I'lam, il a dit وجه إفراد النية على الرواية الأولى كونها مصدرا. وجه إفراد النية على الرواية الأولى كونها مصدرا. وجمعت في الثانية بالنيات لاختلاف أنواعها ومعانيها. لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع. لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه جمع. فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها تعين الإفراد. ومتى أريد ذلك جمعت. Ibn al-Mulaqqin rahimahullah ta'ala, il dit la raison pour laquelle an-niyya est venue au singulier dans la première version, c'est à cause du fait qu'elle soit un masdar. Voyez-vous. Et
dans la deuxième version, elle est venue au pluriel, binniyat. En raison de quoi? De leurs différents types et significations. Il dit car le masdar, lorsqu'il a différents types, on le met au pluriel. Voyez-vous? Il dit, lorsqu'on veut parler de l'intention de manière absolue, sans regarder ou sans tenir compte de ces différents types, le singulier devient obligatoire. Yani, il est alors obligatoire de mentionner ce masdar au singulier et non au pluriel. Il dit, mais si par contre on vise cela, yani, on veut parler de quoi? On veut parler de l'intention en tenant compte de ces différents types. Dans ce cas, il faut le mettre au pluriel. En résumé, Ibn al-Mulaqqin, il nous fait comprendre ici que la version de an-niyya au singulier désigne l'intention de manière absolue, sans même tenir compte des différents types d'intentions, bonne intention, mauvaise intention, qui ou que vises-tu, n'est-ce pas, en faisant tel acte, ainsi de suite. Donc, an-niyya, ou bin-niyya ici, là, veut dire quoi? L'intention de manière absolue. Donc, an-niyya ici au singulier, c'est quoi? L'intention de manière absolue, sans regarder quoi que ce soit. Tamam. Maintenant, la version an-niyyat au pluriel, c'est quoi? C'est l'opposé de la première. Là, on tient compte des différents types d'intentions. Voilà pourquoi c'est venu au pluriel. Wallahu a'lam. Naam. Ibn al-Mulaqqin continue en disant Tambi أفردت النية في الرواية الأولى وجمعت الأعمال لأن المفرد المعرف عام وجمعا في الثانية والمراد أن كل عمل على انفراده يعتبر فيه نية مفردة ويحتمل أن العمل الواحد يحتاج إلى نيات إذا قصد كمال العمل كمن قصد بالأكل دفع الجوع وحفظ الصحة والتقوي على العبادة وما أشبه ذلك إلى آخر كلامه. Ibn al-Mulaqqin dit ici, il dit an-niyya, l'intention est venue au singulier dans la première version avec le pluriel des actes, al-a'mal, car le nom au singulier, lorsqu'il est défini, lorsqu'il porte le alif ou lam, il est quoi? Il est général. Le nom au singulier, lorsqu'il est défini, il est quoi? Il est donc général. Il dit, et elle est venue au pluriel dans la seconde version. Et le sens voulu ici est que chaque acte a une intention particulière à elle. Donc chaque acte a quoi? Chaque acte a une intention quoi? A une intention particulière. Voyez-vous. Il dit, et il est possible qu'un seul acte porte plusieurs intentions si le but est de le perfectionner. Il dit, comme celui qui mange avec l'intention de conjurer la faim, de préserver la santé et de se renforcer pour mieux faire l'adoration, etc. Voyez-vous. Et je pense que ces propos sont clairs. Pas besoin d'explication ici. Arju an yakuna wadiha. Et voilà, Allah, comme j'ai dit, on va s'arrêter ici pour ce cours-là, pour ne pas être long. Hein? Et vu aussi un peu la difficulté de ce cours, peut-être que beaucoup ne vont pas comprendre. Donc, ça leur permettra, n'est-ce pas, de réécouter facilement le cours afin de bien le comprendre. Car il y a beaucoup de sujets linguistiques et usuli dans ce cours. Et comme je dis, là, ça pourrait être difficile pour certaines personnes. Et si le cours est long, ça pourrait être compliqué encore. Ou ça pourrait être encore plus difficile pour eux de réécouter le cours. Et aussi, le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on va aborder un sujet très important qui risquerait d'être long. Donc, je préfère, n'est-ce pas, le reporter au cours prochain. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son dîn. Et qu'il nous facilite l'apprentissage de la science ainsi que la mise en pratique de ce que nous apprenons.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans les paroles et les actes. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.